Je commence à enregistrer. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et peut-être bonjour parce qu'il y a des gens qui vont regarder le jour. Aujourd'hui, pour moi, c'est un moment hyper important. On est le 28 décembre, officiellement sur la Terre. On est le 28 décembre et c'est la veille de la pleine lune. La dernière pleine lune de l'année. Et donc, c'est le 29 décembre. Donc, que vous regardiez la journée même ou que vous regardiez après, vous allez peut-être ressentir une vibration qui est plus présente. Possible que des femmes aient un petit peu plus de problèmes à dormir. Peut-être que vous allez ressentir à l'intérieur de vous un petit brouhaha. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il se passe quelque chose présentement, mais on ne sait pas trop quoi. Il ne faut pas s'en faire. C'est la Lune qui émet sa vibration. Et puis la Lune, elle a eu beaucoup de messages à nous dire durant l'année, vous le savez, avec l'année 2020 qu'on a passée, avec la COVID. Elle a à nous dire beaucoup de messages ce soir. Et ce soir, je ressentais qu'il y avait des messages aussi à venir. Je ne savais pas trop de qui, je ne savais pas trop quoi. Je vais vous faire un petit aveu. Moi, à chaque 4 du mois, pour la plupart, vous le savez, je fais le message d'un archange. Oh, allô Marilyn, je suis contente de te voir. Coucou. Et donc, je vous nommerai toutes, là, c'est pas mêlant. J'en connais plein. C'est bien le fun. Pour la première fois, je ne me suis pas préparée. Mais en fait, c'est faux. Je me suis préparée avec mes anges et la vibration. Normalement, je reçois des messages avant et je les écris sur des petites feuilles. Okay? Puis là, j'ai dit, aujourd'hui, ils veulent qu'on parle du sacré. Aujourd'hui, ils veulent qu'on parle de la guérison, des blessures. Mais les messages que je recevais, c'est Audi, tu n'as pas à te préparer parce que c'est la vibration de la salle qui va te dire qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est ça qu'il me disait. Et là, j'ai su à un moment donné que c'était Michael. Et je vais vous le montrer. Mon Michael, il est ici, puis il est là aussi. Moi, je l'aime assez. Je les aime toutes, là, vous le savez, mais Michael, c'est le grand. Michael, évidemment, il a ses belles ailes. Regardez ça, c'est beau. Avec son bouclier, puis son épée. Puis Michael, il me disait, OK, on a besoin de nettoyer. Qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer? Et là, je me suis dit, OK, Audi, t'aimes ça avoir ta sauge, tu vas venir nettoyer. Donc, je vous invite à écrire dans le conversé, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer? Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer? Ça veut dire peut-être que je veux nettoyer une chicane que j'ai avec ma sœur. C'est peut-être de nettoyer des jugements. Je suis toujours en train de juger. Ou je me sens pas assez belle. Je me sens pas belle. Je sais pas. On dirait que les autres femmes sont plus belles que moi ou plus intelligentes. Je suis pas assez. J'ai besoin de nettoyer quelque chose. Alors, je vous inviterai à l'écrire. Allez écrire dans le conversé ce que vous avez besoin de nettoyer. Ça reste entre nous. Ça ne paraît pas nulle part. Il n'y a que moi qui est sur la vidéo. Je veux nettoyer ma confiance en moi. C'est juste en partant, là. C'est pour ça que Michael me dit, tu n'as pas à te préparer. Parce que la salle va te dire, qu'est-ce qu'on a à nettoyer? Une relation amoureuse qui s'est terminée cette année, j'ai besoin de nettoyer ça. J'ai besoin, moi, d'entrer en connexion avec moi pour me dire pourquoi c'est encore là, pourquoi cette mémoire qui me blesse à l'intérieur de moi est encore là. Et Michael, ce qu'il me disait, c'est, tu sais, moi, avec mon épée,
Là, je viens de nettoyer, hein, vous savez. Je viens de nettoyer. Je viens d'ouvrir le champ pour qu'on puisse, nous, nettoyer ce qu'on ne veut pas. Michael, je sais que pour la plupart, peut-être que vous le savez, mais je le répète pour celles qui ne le savent pas ou pour celles qui l'ont oublié. Il a une épée. Son épée permet de couper les énergies qui ne nous servent plus. Mais pour pouvoir les couper, ces énergies, on doit choisir de les identifier. Et Michael, il a un grand message. On ne veut pas entendre les blessures qu'on a, on ne veut pas en parler. Puis je suis la première, hein? On ne veut pas en parler. Mais lui, il dit, tant et aussi longtemps que vous n'écrivez pas dans votre GPS d'auto où est-ce que vous voulez aller, comment l'auto va se rendre à destination? Vous n'écrivez pas où vous voulez aller. On doit savoir où on va. Donc, pour émettre une intention pure, je dois nettoyer justement le carburateur. Qu'est-ce que je veux nettoyer? Et si je n'identifie pas ce que je veux nettoyer, comment je vais réussir à le nettoyer? Donc, merci aux femmes qui écrivent « Je veux nettoyer ma peur ». Alors là, moi, je t'inviterais pour toi, à dire « ma peur », puis je nommerai pas les noms, c'est pas important. Ma peur de quoi? J'aimerais nettoyer ma peur de... Va plus en profondeur, nomme-le. J'aimerais nettoyer de m'avoir abandonné et repris du poids. Hey, ça, je te comprends. J'en ai pris 5 moi aussi dernièrement, j'ai pas aimé ça. J'ai dit, ben voyons donc. Vous allez dire, non, non. J'en ai pris 5 dernièrement. Et pourtant, je m'entraîne, je fais du yoga, je fais tout. Pourquoi? Peut-être qu'on est toujours à la maison, puis qu'avant, ben, je sortais, je rentrais, même si je m'entraîne, je fais du yoga, peut-être qu'il manque un petit quelque chose de plus. Donc, de le nommer vous aide après à entrer en action pour pouvoir aller le guérir. Donc, premier message de Michael, apprenez à nommer ce que vous devez nettoyer ou ce que vous décidez de nettoyer. OK? Ça va pour maintenant? C'est bon. Donc, je vous inviterai, vous savez, ce qui est important, c'était un premier message, mais ce qui est important, c'est de se connecter ensemble. Présentement, on est plus de 100 dans la salle. C'est incroyable. Merci, Michael. On est plus de 100 dans la salle. Donc, imaginez, puis je dirais même 101, parce qu'il y a peut-être des enfants, des jeunes filles avec nous qui sont là. Ce que je vous inviterais, c'est à accueillir une méditation. Et cette méditation, c'est une méditation au bol de cristal pour inviter l'énergie des anges à être avec nous. Ça se fait tout en douceur. Donc, pour les personnes qui c'est la première fois qui sont avec nous, bien, je vous inviterai à juste écouter ou à vous laisser guider. Et c'est vraiment une méditation qui nous amène à l'intérieur de nous. Puis vous savez, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent des fois, j'ai de la misère à méditer. Dites-vous que ce n'est pas une méditation, dites-vous que c'est juste un moment où on laisse la vibration du bol de cristal entrer à l'intérieur de nous pour aider à nettoyer ce qui ne nous sert plus. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à respirer calmement. À respirer en se disant qu'on est ici ensemble pendant quelques minutes pour laisser entrer en nous cette vibration angélique accompagnée du bol de cristal. «
vibrer la respiration à l'intérieur de vous. Je vous inviterai à ressentir, à voir, ou à peut-être entendre la vibration des anges. Vous savez, les anges représentent une essence divine. C'est une vibration, une énergie. Et en fait, les anges, ils représentent qui nous sommes vraiment. Il y a une essence familière avec cette énergie qui nous donne une impression de déjà connu. Quand on entre à l'intérieur de soi, on réalise que nous sommes de beaux trésors. Vous connaissez la vibration angélique. Elle est à l'intérieur de vous depuis tellement longtemps. Vous exprimez à l'intérieur de vous cette vibration angélique qui aujourd'hui souhaite se créer un espace connu à l'intérieur de vous. Ce que vous souhaitez, en fait, c'est d'être capable de vous connecter à des messages de l'au-delà. Vous savez, les anges, ce qu'ils souhaitent souvent, c'est nous offrir des messages de bienveillance, d'amour, qui parfois nous proviennent d'une grand-maman, d'un grand-papa, d'un papa, d'une maman qui est dans l'au-delà. Et les anges, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous puissiez comprendre à l'intérieur de vous que vous avez tout ce qu'il faut pour capter ces messages qui vous sont envoyés de plusieurs façons. Ce soir, vous allez vous ouvrir à ces messages. Ce soir, vous êtes en train d'ouvrir votre canal de messages et comprendre qu'à l'intérieur de vous, tout y est. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Oui, je ressens à l'intérieur de moi que j'ai une puissance divine qui peut se connecter à tous les messages divins. Alors à ce moment-ci, on ressent Michael qui arrive. Et Michael, il arrive avec son sourire, sa bienveillance. Il nous entoure de ses ailes parce que Michael, c'est le protecteur. Alors c'est peut-être lui qui nous protège ou c'est peut-être quelqu'un de l'au-delà qui est proche de nous, qui est à côté de Michael. J'inspire, j'expire et je suis prête à me souvenir, je suis prête à mieux te connaître, toi de l'au-delà. Je suis disposée à me transformer avec tes intentions positives. J'ouvre mon cœur pour aimer et accepter que me connecter à moi et à l'au-delà est la seule façon d'être qui je suis vraiment. Alors je peux bouger mes pieds, je peux bouger mes mains, ouvrir mes yeux. Et remercier
l'archange Michael d'avoir été avec nous. Je serais curieuse de vous entendre sur ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu peut-être, ce que vous avez entendu peut-être, de l'écrire dans le conversé, parce que vous savez, pendant qu'il se passe des moments comme ceux-là, c'est des moments de pure connexion. Et ces moments de connexion, c'est d'entrer à l'intérieur de soi pour aller entendre des messages. Et ces messages, ils se présentent souvent de différentes façons. Donc, ils peuvent arriver avec une image, on peut entendre aussi. Tu vois, Jessica, elle nous dit, j'ai vu 4 anges au-dessus de ma tête et j'ai ressenti un grand frisson. C'est magique. C'est magique. Et plus vous les nommez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, plus vous les nommez et plus vous allez en recevoir. Faire confiance à son ressenti tellement. Vous savez, vous pouvez vous promener à un moment donné quelque part, puis vous ressentez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas bien. Puis ça peut être une conversation avec quelqu'un. Hein? Vous pouvez être avec, je ne sais pas moi, un employé, un collègue de travail, et puis vous ressentez qu'il n'y a pas une bonne vibration. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition vous fait des messages, mais votre intuition, c'est souvent une connexion que vous avez avec l'au-delà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? L'ange représente le messager. Ange, ça veut dire messager. EL veut dire Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des noms comme Raphaël, Michael, Gabriel, ça finit par EL. EL signifie Dieu. Donc, les anges, les archanges sont des messagers de Dieu. Ces messages que vous les recevez, oui, des anges. Vous les recevez de la source, mais vous les recevez surtout de vous, à l'intérieur de vous. Donc, se faire confiance, très important. Message. Aujourd'hui, Michael me disait que vous alliez me donner des réponses et ce que je sens ce soir, et je sais que je ne me trompe pas, c'est que vous avez de plus en plus le goût de développer. Et de développer cette ouverture à recevoir des messages. Et je le sais. Ce qui me dit aussi, et c'est une vibration que je reçois présentement, c'est que pour ouvrir, puis c'est encore le même message que tantôt, pour ouvrir notre canal, on doit nettoyer ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, ça passe par les jugements. On est dans les jugements. Et j'entendais à la radio aujourd'hui, le ministre, il n'a pas été correct là-dessus. Mon patron, il n'est pas correct là-dessus. Ou ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont reçu des personnes chez eux qui n'ont pas respecté la COVID. Ça se peut. Ça se peut. Mais moi, je ne sais pas le voisin. Si j'avais été le voisin, peut-être que j'aurais appelé. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas, mais ça ne m'est pas arrivé dans mon coin. Mais du moment où ça arrive, je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Même si je passe la journée à chialer après ces personnes-là, ça ne m'amènera rien à moi. Ce que j'entends, c'est les jugements. Ces jugements-là nous amènent dans quelque chose de toxique. Tout ce qui est jugement, on doit éliminer ça de notre vie le plus possible. Parce que tout ce qui est jugement vient nous rendre pas bien dans notre corps. C'est comme si notre corps était dans une vibration qui n'est pas du tout saine. Oh, ça ne veut pas dire de ne pas être fâché. Ça se peut que je sois fâchée. Mais si je suis fâchée, je dois être fâchée ou je dois choisir d'être fâchée, comment je vais prendre une situation et pas ce que la situation m'amène. C'est moi, comment je réagis. Comment je réagis. Souvent, on va réagir par rapport
à ce qui se passe dans une situation. Mais cette situation-là, je vous nomme celle de ma fille qui a été malade. Je pourrais être fâchée, mais ça ne me donne rien d'être fâchée. Tout ce que je peux faire, c'est l'accompagner. Donc, je l'ai accompagnée durant sa maladie. Aujourd'hui, merci les anges. Elle est mieux, elle va très bien. Mais même si j'avais été fâchée, j'ai eu de la colère. J'ai eu de la colère et je l'ai accueillie, la colère, mais je lui ai demandé son message. C'est quoi le message? Et les anges m'ont dit, tu ne peux rien faire, toi. Ce n'est pas ton choix, toi, ce qui lui arrive. Tout ce que tu peux être, c'est lumière. Mais imaginez si j'avais accompagné ma fille en ayant des jugements sur tout le monde, sur les médecins, sur l'hôpital, sur la COVID, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital comme on voulait. Je ne pouvais pas rentrer avec elle tout le temps. Imaginez si j'avais accompagné ma fille avec des jugements. Comment elle aurait pu, elle, être dans un environnement sain? C'est la même chose pour nos enfants, c'est la même chose pour nos parents et c'est surtout la même chose pour nous. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on est beaucoup plus... Ce que j'entends, c'est qu'on est difficile avec nous. Trouvez-vous que vous êtes difficile avec vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites? On n'est jamais correct. J'aurais pas dû lui dire ça. Par exemple, ça se peut qu'on dise, oui, trop, Lisanne. Allô, Lisanne est là. Comment ça va? Ah, je suis contente de te voir, Lisanne. Oui, trop difficile avec nous, trop dur. Tu sais, on le dit comme ça, trop dur avec nous. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dur comme ça avec nous? C'est le mental. Donc, ce que ça me dit, c'est le mental. Et là, je vous invite, pour celles qui n'ont pas vu mon post que j'ai mis dans la tribu, d'aller regarder l'entrevue de Serge Fiori, Harmonium Symphonie. Je l'ai mis le lien. Est-ce que certaines l'ont vu? Est-ce que vous l'avez regardé à main levée? Est-ce que vous l'avez regardé? Quelques-unes, c'est magique. Je vais vous expliquer. Pendant 1 heure, Serge Fiori est avec Bernard de Rome, un très grand journaliste de Radio-Canada, et il parle de ses œuvres. Il y a plusieurs années, même une quarantaine d'années, Serge Fiori a écrit des chansons et de la musique, Harmonium, 3 albums super puissants qui aujourd'hui sont encore très connus et qu'ils ont décidé de mettre en opéra. En fait, c'est plus histoire sans parole parce que c'est une musique. Donc, avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui joue sa musique. C'est extraordinaire. Mais pourquoi je souhaite que vous écoutiez? Vous allez avoir un enseignement magique. Et c'est exactement l'enseignement que je fais, moi, à Connexion spirituelle, qui est le parcours 2 de mon parcours de guidance angélique. C'est-à-dire comment connecter à soi pour aller chercher les messages. Et ce que Serge Fiori explique, mais c'est magique. Il dit, moi, je ne peux pas être dans le conscient. Et là, je fais une traduction aussi en même temps parce que lui, il dit, je ne veux pas être avec le conscient, je n'aime pas être avec le conscient. Ça ne vaut pas rien être avec le conscient. Il faut être dans l'inconscient. C'est ça qu'il raconte. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le conscient, c'est le mental. C'est le mental qui va dire tu es correct, tu n'es pas correct, ou tu es plus que quelqu'un ou tu es moins que quelqu'un. Je devrais faire plus d'argent, je devrais faire moins d'argent. Non, c'est rare qu'on dit je devrais faire moins d'argent. On recommence à dire je devrais faire plus d'argent, j'en fais pas assez. Ah, moi, je suis beaucoup plus intelligente, hein? Ou je suis moins. C'est l'ego qui va mettre des plus et des moins. Il dit, quand je commence à écrire une chanson, quand j'ai commencé à écrire une chanson, mettons que je voulais écrire une chanson sur une relation amoureuse. Ah, une personne, oui, quand elle est arrivée, il dit, là, j'ai essayé d'écrire, c'était le mental qui voulait écrire. Mais il dit, j'ai réalisé que c'est pas comme ça. Je me suis mise à jouer de la musique. Et là, je laissais venir la vibration, comme on vient de faire, hein, les filles? Ce qu'on vient de faire, c'est de laisser venir la vibration du bol de cristal à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on vient de faire. Donc, lui, il dit, moi, je laissais venir la musique. Et quand je laissais venir la musique,
et que j'entrais dans un état presque second. J'étais comme à l'intérieur de moi. Là, les paroles arrivaient. Et j'ai écrit des choses, j'ai écrit des paroles que jamais j'aurais pensé écrire. Je me relisais, puis je me disais, c'est moi qui ai écrit ça. Et pour toutes les filles qui sont ici, pour la plupart, vous le savez, vous faites de l'écriture intuitive avec nous. Hein? Bon, vous en faites beaucoup avec nous. Quand vous faites avec Férouz et moi de l'écriture intuitive et que vous vous laissez aller et que vous dites au mental, va-t'en, je ne veux pas te parler mental, va-t'en, je vais écrire ce qui me vient. C'est magique parce que ce qui vient sont des messages directement de votre âme. C'est votre âme qui vous parle et qui vous dit, oh, c'est correct, peut-être que... Et voilà que tu devrais peut-être mettre en action d'être beaucoup plus branché sur toi, de te faire beaucoup plus confiance. C'est l'âme qui parle. Et Serge Fiori explique que toute sa musique a été écrite et les paroles, les deux, ont été écrites avec l'âme. Il dit, je n'en reviens pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé d'aller avec l'Orchestre symphonique de Montréal pour jouer ma musique. Je vous dis, c'est un enseignement en soi. Si vous n'allez pas le voir, ce n'est pas grave, je viens de vous faire le résumé en 10 minutes. Mais ce que ça vous amène à vous, comment vous pouvez amener cet enseignement à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est important que je puisse vous accompagner ce soir, dans cette heure, à comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de messages. Il y a plein de messages qui sont là. Ce n'est pas moi qui les ai, les messages. Oui, je vais vous donner des messages que je reçois de Michael et c'est pour ça que ce soir, j'avais vraiment, vraiment le goût de ne pas nécessairement me préparer, même s'il me disait « tu ne te prépares pas parce que les messages vont venir tout seuls », parce que je voulais explorer cette ouverture à la connexion de soi. Et vous avez cette connexion. Vous avez cette connexion. Donc, je vais vous inviter à vivre une belle Vaspata. Vous avez le goût? On va faire une belle Vaspata ensemble. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne l'ont jamais fait? Là, je veux juste à main levée. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu la belle Vaspata? À main levée, j'en ai une. Laissez la main levée, deux, parce que je regarde toutes les pages. OK, c'est bon. Il y en a quand même pas mal. Puis pour toutes les autres personnes, je sais pour la plupart que vous aimez. Donc là, ce que je vais vous demander, pour les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui n'ont jamais vécu ça, vous vous dites une chose. La méditation Belvaspata, on l'appelle la méditation de la guérison du cœur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des sigils que je trace et je transmets des mots qui font penser à Avatar. Vous avez déjà vu le film Avatar? Ça fait penser à ce langage. Et c'est un langage qui est rempli d'amour. C'est vraiment rempli d'amour. Et quand je le transfère, il y a des personnes qui se laissent aller parce qu'elles ressentent qu'elles ont peut-être déjà entendu ce langage. C'est sûr que vous l'avez déjà entendu parce que c'est le langage des anges. Donc, pendant que vous étiez au ciel et que vous avez décidé de venir dans le sein de votre mère pour venir ici, sur Terre, vous étiez dans un univers angélique où on va entendre des chants, où on va entendre des sons vibratoires et des sons comme le Belvaspata. Ce sont des mots comme ça. Et là, le mental, des fois, il arrive. Puis quand le mental y arrive, il peut dire, ben voyons donc, c'est quoi ça? Et c'est là que vous dites au mental, va faire un petit tour. OK? Là, je suis en train de vivre une expérience. Dites-vous que vous êtes en train de vivre une expérience. Ça va être un 5 minutes.
Vivez-la. Mais moi, ce que je souhaite, parce qu'on est dans l'enseignement ce soir, ce que je souhaite, c'est que vous ne pensiez à rien. Pensez pas à c'est quoi le message que je peux avoir. Allez pas là-dedans. Allez pas là-dedans parce que là, on va rentrer dans le mental. Juste vivre les sons, vous les vivez. Vous allez peut-être vous retrouver dans une forêt enchantée. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais laissez-vous juste vivre au son du Belvaspata et du bol, parce que je vais avoir le bol aussi. Et après, on verra. Là, c'est le vivre. Vivre l'expérience. Ça vous tente? OK? C'est bon. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous laisser transporter dans cet univers d'amour et de vibrations angéliques. La Belvaspata, c'est des sons, des sigils. Et nous allons le vivre pendant 5 minutes. 5 minutes où vous vous laissez porter par peut-être un univers qui est complètement inconnu pour vous, mais qui est connu en même temps. Alors, les yeux fermés et au son du bol, on prend une inspiration, une expiration. Et on se laisse guider par un son vibratoire d'une fée arcturienne qui est dans une forêt enchantée. Belvaspata. Kereknuk. Vaverisvispata. Mlaudapata rutsviurubak yornamubak. Garavisbava truararir pleva. Gravisvauravek. Truararir pleva. Truararir pleva. Mik pareres tu Isaac vave urunas. Aklas brivetu. Pliet usanit misegla pri aret suvi. Suvi. Nasut arak brivasta. Krianas iset maruvis. Maruvis klubavet ustra tribahur ikledvi. Esek pahur plava bespiurat. Urat. Trebek asavas vunanuk rapirs mbava. Pisbava nestu araklas unak bilashat nek pasarbu. Ruset vave. Ruset vave. Set verevanuk espe. Sectamis ve ar urnak arasas nenestruis taminavet. Minavet nenes plahur sparut aras pahur. Aras pahur. Bisat ark plavabek kurnavit arsut pareshve. Pareshve ursat mivavek. Mimavek eklevar erte anunit. Anunit sinklavanek sfere ereskla ukla. Ukla. Belvaspata.
esta piranur se et utres vi. Mira se tuve kiva vi karunak plivabu. Trenes bizvave ekena. Melvaspet. Kerekinok vaveres vispata. Nun mensterarut rekchna. Amour. Louange. Gratitude. Et tranquillement, on bouge nos pieds. On bouge nos doigts. On ouvre nos yeux. Et on revient tous ensemble. Là, je vois les filles qui font ça. Hey, dites-moi, à partir de maintenant, ce que vous avez ressenti, quel est le message que Michael a pour vous? Michael a un message pour vous. Et là, vous ne vous posez pas de questions. D'après vous, quel est le message qu'il peut avoir pour vous? Il y a quelque chose de puissant à vous dire. Et si vous faites comme si vous le saviez, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Vous ne cherchez pas. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Il y a un beau message d'amour. Garde la foi. Oui, garde la foi. Prends ton envol et ton élévation au tellement. Incroyable sensation. Oh, j'ai perdu, ça va vite, je pense que vous dites, c'est tellement beau. Reste dans le calme, ça c'est bon. Reste dans le calme. Je flottais et une lumière dorée, très beau, Mélanie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certaines ont vu, certaines ont entendu, certaines ont ressenti. J'ai ressenti une lumière. Je flottais, ça veut dire que je ressentais. C'est une incroyable sensation que tu me dis. Mais certaines ont vu ou entendu. Et ça, c'est soit de la clairvoyance, quand on voit. Hein? Moi, je vois beaucoup des 44. Souvent, je vais voir des 44 et ce sont des messages des anges parce que les 44, ce sont des chiffres qui amènent beaucoup l'énergie angélique. Certaines vont entendre. Hein? J'ai entendu une musique, donc c'est de la clairaudience. Ou certaines, ça va être de la clairsentience. Puis pour mes étudiantes qui ont été à l'éveil, vous vous souvenez, on a vécu des situations où vous ressentez ou vous voyez ou vous entendez ou vous avez de la claircognizance. La claircognizance, c'est « je sais que je sais ». Je sais à l'intérieur de nous et c'est ce que l'on apprend dans les formations de l'éveil. Mais pour revenir ici, maintenant, c'est ce que vous avez. Parfois, vous avez vu une grande vibration et des genres de contractions tout le tour du nombril que tu me dis. Qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti. Et ce ressenti qui est ici, c'est ton identité, c'est qui tu es. Alors, il y a un message dans qui tu es. Protège-toi. Don't give up. Good things are ahead. Absolument. Les bonnes choses sont en avant de toi. Donc, vous voyez, vous avez des messages vous-même qui vous sont arrivés par Michael. J'ai un message de Michael, mais la bonne nouvelle, c'est que vous en avez toutes. Et vous pouvez, quand vous le souhaitez, entrer en connexion pour aller chercher des messages. Et quelle est la façon? C'est de se faire confiance. Et de ne jamais douter de l'intuition qui vous vient à l'intérieur de vous.
Pierrette me dit, j'ai eu l'impression d'être avec tout le groupe en connexion, comme dans le film d'Avatar. Absolument, plusieurs me disent ça, qu'on se donnait la main tous ensemble, dans l'union. On est ici, on forme un. On forme un, absolument. J'ai des messages qui me viennent et ces messages sont assez importants pour ce qui se passe présentement avec l'année 2021 qui s'en vient. On vient de passer par une année qui nous a fait grandir. Bon, c'est sûr qu'on pourrait dire, moi, ça ne m'a pas fait grandir pantoute, je n'ai pas aimé ça. Bon, ça se peut que plusieurs pensent comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut se dire que plus jamais on va penser de la même façon avec ce qu'on vient de vivre. On peut se dire, OK, je n'ai pas pu voir toute ma gang au bureau, je n'ai pas pu voir tous mes amis à l'école, parce qu'il y a des jeunes ici qui vont à l'université ou peut-être à d'autres niveaux. Je n'ai pas pu aller au travail, il a fallu que je travaille de la maison, j'aime pas ça. D'autres ont dit, hey, moi j'aime assez ça. J'aime assez ça parce que je déteste voir du monde. Je suis assez bien chez nous. J'étais super bien, sauf que je n'ai pas vu mes amis comme j'aurais voulu les voir. Donc, ce qu'on a vécu, puis là, je radote parce que tout le monde dit ça. Hein? Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que Michael me dit, c'est, vous savez quoi? Vous avez le choix. Vous avez le choix de dire, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, ou de dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux apprendre à vivre différemment? Comment vous pouvez apprendre à vivre différemment pour être heureuse? Quel est notre but dans la vie? Bon, on pourrait dire c'est d'évoluer, mais en bout de ligne, qu'est-ce que l'on souhaite vraiment? Moi, ce que je souhaite dans la vie, c'est être libre. Okay? Moi, c'est la liberté. Ça a toujours été la liberté. J'étais tout petite, haute de même, je voulais être libre. Et quand je sens que je suis emprisonnée dans une situation, que ce soit dans le couple, dans la situation, dans le travail, dans n'importe quoi, dès que je sens que je ne suis pas bien, c'est parce que je suis emprisonnée. Et quand je suis emprisonnée, je ne suis donc pas libre. L'objectif de ma vie, c'est d'être libre. Et pour être libre, je dois être libre à l'intérieur de moi. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez comme intention dans la vie? Là, je ne dis pas là, d'avoir 250 000 de salaire, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous? Vous voulez être heureuse? Vous voulez être bien? Vous voulez être dans la légèreté? Dans quoi voulez-vous être? Lisanne, tu vois, toi aussi, c'est la liberté. Hein? C'est des prises de conscience. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez être aligné. Trouver ma mission. C'est beau, Annie. Trouver sa mission. Moi, je le montre dans le troisième guidance qui est dans mon parcours de guidance angélique. Le troisième est de trouver sa mission. En bout de ligne, à trouver sa mission. Et ça, c'est... J'adore parler de ce sujet. Notre mission, c'est d'être. Là, on pourrait débattre, hein? Mais ma mission de vie, c'est être. Mais c'est être qui? Être quoi? Être en équilibre. Être dans la joie, dans la légèreté. Être inspirante peut-être. Être une enseignante. Être dans la pureté. C'est d'être qui? Et le jour où on découvre que ce qui nous fait peut-être le plus mal, ce qui nous fait évoluer, ben, c'est peut-être ça qui nous permet d'être. C'est ça peut-être qu'on est venu sur Terre travailler quelque chose qui est très difficile pour moi. Peut-être que j'essaie d'être libre et le jour où je suis libre, je me rends compte que je peux l'enseigner. Comment j'arrive à être libre? Une artisane de lumière, rallumer l'étincelle à l'intérieur de nous, absolument. Accueillir qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment.
Et ça, je vous le dis, vous êtes toutes capables d'aller chercher ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Les anges vous amènent cette vibration, mais cette vibration, c'est une vibration que vous avez à l'intérieur de vous. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai le goût de vous faire un tirage, une lecture de cartes, une lecture angélique d'un message qui nous arrive de Michael. Et quand Michael est là, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, quand vous vous branchez avec un archange, les archanges sont porteurs de vibrations. La vibration de Michael, c'est une vibration qui a un aura qui est bleu et il a son bouclier pour protéger et il a aussi son épée pour couper les énergies qu'on ne veut pas. Quand moi j'ai besoin de protection, c'est à Michael que je parle. Si j'ai besoin d'être meilleure en communication, je parle à Gabriel. Si j'ai besoin d'avoir de la santé, mais je vais parler à Raphaël. Chacun des archanges, il y en a 16, apporte une vibration différente. Je sais que plusieurs parmi vous, vous connaissez ces vibrations, mais je le fais pour celles qui le connaissent moins. OK? Mais on aime ça l'entendre encore. Hein? Ça nous le rappelle. Là, vous riez, mais c'est ça. Moi, j'aime ça me le répéter tout le temps. C'est ça. Parce que Michael, c'est le grand protecteur. Donc, je demanderai à Michael de nous donner un message. Et je sais que ce message va être porteur de ce que vous souhaitez recevoir. Alors, il y a plein de gens dans la salle, pour les personnes qui regardent sur YouTube là, présentement, il y a plein de gens dans la salle et je sais que la carte qui va être choisie, puis même que je vais en prendre deux, les deux cartes qui vont être choisies vont être des cartes que nous avons besoin de recevoir. Et quand on fait un tirage de cartes ou une lecture de cartes, vous savez, c'est important de connaître chacune des cartes, connaître l'énergie des cartes. Je vous dis ça rapidement, mais je sais qu'il y a des filles qui l'ont fait avec moi, puis qui sont dans cette énergie de bien comprendre que la vibration des cartes, c'est nous qui lui donnons. Donc, moi, ce que je demande, c'est d'avoir une lecture de cartes qui va nous permettre de passer à l'année 2021 en étant moi et aimée, en accueillant qui je suis. Qu'est-ce que vous m'avez dit aussi? De reconnaître mes dons. Oui, c'est ça, d'être dans la joie, la légèreté, de rayonner aussi. Alors, une première carte est sortie, je vais vous la montrer après, puis une deuxième ici. Donc, j'ai des frissons parce que j'ai des très belles cartes. Alors, la première carte qui sort, c'est jamais seul. Jamais seul. C'est quand même impressionnant parce qu'on est plusieurs dans la salle présentement. Vous êtes plusieurs à la regarder aussi. Et c'est un message important de Michael, même si on est toute seule à la maison, même si je suis toute seule à la maison, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il est peut-être dans la tribu. C'est peut-être, je ne sais pas moi, votre psychologue, c'est peut-être un professeur, c'est peut-être un frère, c'est peut-être un collègue. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais ce premier quelqu'un, et ça c'est le message qui vient, et je suis sûre que vous avez toute la réponse, c'est vous. La première personne qui ne doit jamais se laisser tomber, c'est vous. Parce que si toi, tu te laisses tomber, c'est sûr que les autres vont te laisser tomber. Tu ne peux pas te laisser tomber, tu n'as pas le droit. Tu es un miracle. Quand tu es arrivé sur Terre, c'est que tu as justement une mission. Il dit, je veux connaître ma mission, tu as une mission, tu en as une. Elle va venir, elle va se présenter. La mission, elle va arriver à un moment donné. Tu vas te rendre compte, tu vas dire, moi, j'aime plus ce travail-là, ce que j'aime, c'est ce travail-là, c'est ce que j'aime. Moi, ma passion, c'est d'être ici aujourd'hui. Pouvez-vous croire?
J'ai été des années présidente d'une agence de publicité. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai eu du fun. J'en ai eu du fun. Je me suis promenée. J'ai fait des campagnes de publicité, des nuits. C'est bon. Mais j'ai jamais eu autant de plaisir que j'en ai eu à monter la vidéo qu'on a mis tantôt sur Instagram, Féroz et moi, où on parle de nos rituels de lune. Vous irez voir ça, mais c'est de toute beauté. Et c'est ça, ce que j'ai appris quand j'étais en publicité. Je m'en sers aujourd'hui. J'ai appris à communiquer, j'ai appris à faire des conférences, j'ai appris à travailler des visuels pour faire de la pub, à créer des campagnes de publicité. J'ai rencontré plein d'artistes. Tout ça m'ont rendu mon ego. Oh, mon ego est super content. Mais je ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est être coach, de coacher des femmes de passion. Toutes les femmes qui viennent à moi, ce sont des femmes de passion. Toutes les femmes qui sont aujourd'hui présentes avec moi, ce sont des femmes qui aiment les anges. Oui, je suis coach de femmes d'affaires, absolument. Mais en même temps, je suis capable d'enseigner les anges, c'est l'univers angélique. Il y en a qui diraient, ben oui, mais ça ne va pas ensemble. Pas vrai. Je suis allée dans une très grande entreprise à Montréal, une entreprise canadienne, et j'ai coaché avec Féroz 50 femmes à la direction. Et vous savez quoi que j'ai coaché? J'ai coaché à faire confiance à leur intuition pour prendre des décisions d'affaires. Pas vrai, là. C'est pas vrai là, que les femmes d'affaires ne vont pas se connecter. Au contraire. Qu'on soit à la maison, qu'on soit maman, qu'on soit à l'école, une étudiante, qu'on soit une grand-maman à la retraite, on se connecte à soi. Et jamais seul. Jamais seul. C'est beau. Et si vous avez le goût de jaser, vous savez que vous pouvez aller dans la tribu pour jaser. Parlez avec les gens. Permettez-vous. Oh, Véronique, tu as les yeux pleins d'eau. Mais tu sais quoi? On dirait que ce n'est pas moi qui parle présentement parce que le jamais seul, il est important. Je pense qu'en cette période-ci, on a besoin de l'entendre, de le voir, de le comprendre et regarder les couleurs. C'est-tu assez magique? C'est beau, là. Puis en plus, elle a un petit cœur. Et juste ici, là, regardez le petit cœur. Il y a un petit cœur juste derrière la tête. Puis elle regarde au loin. Elle regarde au loin. Comme si je veux trouver quelqu'un pour m'aimer. Mais dans le fond, c'est elle. Elle doit s'aimer elle. Ah, c'est vraiment beau. Et donc, le jour qu'on comprend qu'on n'est jamais seul, on devient la deuxième carte, une prêtresse. C'est la deuxième carte que j'ai pigée. Regardez-moi ça, c'est beau. La prêtresse. Ça, là, c'est magique pour moi. Moi, cette carte ou cette illustration, elle a une très grande signification et je vais vous dire pourquoi. Quand on a lancé nos cartes, en fait, quand on avait tout écrit, les cartes, Féroz et moi, on cherchait une illustratrice et on a vu cette illustration d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Ève, maintenant vous le savez pour la plupart, qui nous a dit, ben moi, je pourrais faire vos illustrations. Alors on a dit, oui, as-tu quelque chose à nous montrer? Elle nous a montré ça. Et en voyant le visage, on a dit, ça c'est notre carte la prêtresse. Donc, on s'est parlé et c'est sûr qu'on est tombé en amour avec elle. Elle a fait toutes nos cartes. Celle-ci existait déjà. Prêtresse. Vous êtes toutes des prêtresses. La prêtresse est à l'intérieur de nous. La prêtresse est celle qui se connecte à son divin, à l'intérieur d'elle. Et aujourd'hui, pendant que vous avez fait la première méditation et la deuxième Belvaspata, vous vous êtes connecté à vous, à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a toutes les réponses. Donc, ce qui est important, le message de Michael aujourd'hui, vous n'êtes jamais seul et prenez conscience de votre grandeur et de la prêtresse qui est à l'intérieur de vous. Et vous savez quoi, la prêtresse,
elle a un message pour vous, pour chacune de vous. Et vous allez être capable d'aller le chercher toute seule. Alors, si je vous disais la prêtresse a un message pour vous, parce que vous allez entamer l'année 2021 dans quelques jours. On est à la pleine lune demain. La prêtresse à l'intérieur de vous, elle vous dit, tu dois quoi? Qu'est-ce que tu dois? Tu dois quoi? Alors, entrez à l'intérieur de vous en connexion avec cette prêtresse qui a un message d'amour pour vous, de réconfort. Elle te dit quoi? Je vous invite à aller dans le converser, à aller le dire. Qu'est-ce que la prêtresse a pour toi? Quel est le beau message qu'elle a pour toi? Tu dois te réaliser. Et pendant que je vous dis les messages, retenez qu'il y a des messages qui sont pour toutes. Tu dois oser tellement, tellement. Oser, c'est avoir de l'audace. Hein? Oser vient de audacia. Et audacia veut dire audace. Donc, plus on a d'audace, plus on ose. Ça nous prend quoi pour oser? Ça nous prend peut-être de la confiance, peut-être du courage. Va chercher ce que tu as besoin, qui est à l'intérieur de toi. Ou encore, moi, ce que je fais souvent, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai déjà fait où j'ai eu de l'audace? C'est sûr que tu as eu de l'audace dans ta vie un jour, c'est sûr. Retrouve une situation où tu as eu de l'audace. Et là, tu vas dire, OK, je me souviens, cette fois-là, j'ai eu de l'audace. OK. Quelle qualité, quel talent, quelle ressource t'a permis d'avoir de l'audace? Ben, j'étais en confiance avec la personne. Va chercher. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir de l'audace? Et tu vas avoir l'ingrédient qui est en toi à mettre en œuvre dans un autre moment où tu veux avoir de l'audace. Va chercher quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tout simplement. Ça a l'air simple ce que je vous dis, mais ça l'est simple. Il faut juste savoir qu'il faut faire ça. Allez chercher l'ingrédient que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez toutes des situations où vous avez eu de l'audace, c'est sûr. Tu dois t'aimer. Sois un guide, absolument. Elle me dit de finir 2020 dans la lumière, tellement, Francine, tellement. Dans la lumière, absolument. Te faire confiance, de t'aimer. Vous voyez, tous les messages sont à l'intérieur de vous. Vous affirmez. Vous affirmez, il y a des piliers de présence à l'intérieur de vous qui vous permettent de vous affirmer. Vous en avez tout. C'est d'avoir confiance puis de reconnaître. Vous savez, la première chose, c'est de bien se connaître. Et bien se connaître, ça veut dire se connaître dans sa lumière, puis de se connaître dans ses parties ombres. Donc, je vous dirais avant de terminer l'année, allez écrire quelles sont vos parties lumière. Moi, je suis belle, je suis drôle, je suis serviable avec mes soeurs, mes frères, je suis bonne au bureau. Allez chercher ce que vous avez de vraiment lumière et allez chercher ce que vous avez d'ombre aussi. Parce que peut-être d'ombre, c'est je suis paresseuse, je suis soupe au lait. C'est peut-être ça, les petites parties ombre. Puis après, vous dites, OK, ça, c'est ma partie ombre et puis ça, c'est ma partie lumière. Mais ça fait partie de moi, qui je suis. Qui je suis. Et c'est d'accepter qui je suis, comme je suis. Oh, il y a peut-être des choses que j'aimerais changer dans mes parties ombres, peut-être. Mais alors, si vous souhaitez les changer, entrez en action et changez-les. Parce que même si vous les regardez, elles ne changeront pas toutes seules. C'est à vous à les changer. Alors, ouvrir la porte du changement et de les aider à se transformer. Je vous remercie d'avoir été là avec moi ce soir. Je vais arrêter l'enregistrement. Je fais des saluts à tout le monde. Je reste avec vous quelques minutes, mais je vais arrêter l'enregistrement. OK? Alors, bye bye tout le monde, puis on se revoit pour le prochain
Message des anges.